Le psaume 111 nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est-à-dire que ceux qui, craignent Dieu, en honorant ce qu'il dit, et qui observent sa parole, sont en d'autres mots des hommes et des femmes intelligents et sages. Ils ont une raison saine. Lorsque la raison n'est plus saine, c'est que tu es malade dans ton esprit. En d'autres termes, si je traduisais ça de manière beaucoup plus littérale, ceux qui n'observent pas sont des fous. Pourquoi? Parce que lorsque le Créateur, qui t'a créé et qui sait mieux que quiconque comment tu fonctionnes, te dit de ne pas faire une chose, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu la fasses, c'est parce qu'il veut te protéger. C'est juste un signe d'intelligence que de respecter ce que le Créateur dit. Lorsque tu achètes un véhicule et que le constructeur te donne des prescriptions, qu'il t'encourage à observer, lorsqu'il te donne des prescriptions en te disant « faites ceci, mais ne faites pas cela, ce véhicule n'est pas fait pour cela », il ne vous le dit pas pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez, il vous le dit pour que le véhicule fonctionne bien et longtemps. Et c'est juste, pardonnez-moi, un peu imbécile que de vouloir faire au nom de notre liberté ce que nous voulons avec ce que le constructeur nous a dit. C'est juste dommage de détruire ce que l'on nous a confié au nom de notre sacro-sainte liberté. C'est avoir une raison saine que d'observer ce que Dieu dit. Lorsque Dieu nous dit, par exemple, de ne pas nous adonner à l'alcool, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est pas parce qu'il veut nous en priver, c'est parce qu'il sait qu'au le moment viendra où tu en seras esclave. Il y a dans la parole de Dieu cette sagesse qui vient du Créateur. Et craindre Dieu, c'est juste preuve d'intelligence. Mais là où Dieu est craint, il y a aussi un profond respect de Dieu. Car celui qui craint l'Éternel le craint parce qu'il l'aime. Lorsque je parle de la crainte de Dieu, je ne parle pas de la peur de Dieu. Il ne s'agit pas de la peur de Dieu. Vous avez des pays où il y a des polices religieuses. Et lorsque les gens ne font pas ce que la religion dit, cette police religieuse intervient, les frappe, voire les met en prison. Il ne s'agit pas de ça. Notre Dieu n'est pas tombé aussi bas que ça, qu'il faille forcer les gens à lui obéir. Il y aura un travail profond à faire. La seule motivation qui puisse nous amener à craindre Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui, c'est le respect que nous lui portons et c'est l'honneur que nous voulons lui rendre. Et l'honneur, nous ne lui le rendons pas seulement au travers de quelques chants, nous le rendons au travers de notre manière de vivre. Bien-aimés, qu'engendre l'absence de la crainte de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme? J'ai parlé il y a quelques semaines de cela, de la corrélation entre l'effet de la parole de Dieu et de l'esprit. Lorsque l'esprit et la parole fonctionnent ensemble, l'esprit et la parole sont puissants et agissent de manière à ce que la gloire de Dieu soit manifestée. Séparer la parole de l'esprit et la parole devient lettre morte. Et nous avons vu comment, au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais on aurait dit que l'esprit attendait la parole. Et lorsque la parole fut proclamée, l'esprit et la parole rendirent ce qui est impossible possible, la lumière vint. Plus tard, nous avons vu que la parole, Christ, est venue. Mais pendant 30 ans, cette parole ne fera aucun signe, aucun acte surnaturel. Jusqu'à quand? Elle attendait l'esprit. Lorsque l'esprit vint, la parole et l'esprit devinrent puissantes et Jésus commença réellement son ministère. Parole et esprit, fonctionnent ensemble. Mais nous avons également vu au travers de la vie de Saül que lorsqu'un homme commençait à perdre la crainte de Dieu, il se permettait alors de faire ce qu'il voulait. Et lorsque tu fais ce que tu veux, ce qui s'est passé chez Saül se passe chez n'importe qui aujourd'hui encore. Ne me dites pas, frère, c'est un exemple de l'Ancien Testament, parce que ni le Saint-Esprit qui était sur lui, ni le Dieu qu'il a rejeté n'a changé. Nous servons le même Dieu.
sévère en ses exigences. Ces exigences, nous les avons un peu noyées dans un espèce d'amour qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, lui, contient la justice. Et il n'est pas inconséquent. Saül va manquer de crainte de l'Éternel. Et il va commencer à agir à sa guise. Résultat, il est rejeté. Et l'Esprit de Dieu se retire de lui. À tel point que lorsque David, plus tard, verra ce qu'il advient d'un homme duquel l'Esprit se retire, eh bien lui priera, criera, après son propre péché, conscient que lui aussi a manqué de la crainte de Dieu, parce que chaque fois que tu pèches, tu déshonores Dieu. Dis-toi-le ce matin, chaque fois que tu pèches, quelle que soit la manière dont tu pèches, c'est pas seulement l'adultère, c'est la médisance, c'est la méchanceté, c'est parfois la méchanceté avec ton époux ou ton épouse. Chaque fois que tu pèches, tu déshonores le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne crains pas Dieu quand tu pèches, quelle que soit la forme de ton péché. David, face à cela, dira une chose: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mon frère, ma sœur, et c'est là ce matin que je veux aborder également un aspect que nous n'avons peut-être jamais abordé de cette manière-là, et je vais le traiter en 2 fois, je n'ai pas le temps de tout traiter ce matin. Mais le jugement qui vient sur la vie d'un homme, quand cet homme-là pêche, le jugement individuel peut également devenir un jugement collectif. Lorsque je pêche, je suis puni pour mon péché. Mais lorsqu'une assemblée tolère le péché, lorsqu'une assemblée s'adapte au péché, lorsqu'une assemblée commence à noyer le péché dans un discours dans lequel on nous parle d'amour, de miséricorde, mais non pas de la sainteté de Dieu, alors cette Église, eh bien, pêche également. Parce qu'elle accepte le péché au milieu d'elle consciemment. Je ne vous parle pas de ce qui se passe et ce qui se passe dans les chaumières. Je vous parle de tout ce qui pourrait être accepté. Le péché toléré dans une vie engendre sur cette vie des sanctions de la part de Dieu. Mais le péché toléré dans une église engendre sur cette église également des conséquences. Et aujourd'hui, bien des églises ont attristé le Saint-Esprit en tolérant l'intolérable, en laissant place au péché, en l'entretenant, en le couvrant. L'amour couvre une multitude de fautes. Voilà ce qu'on nous avance. Mais à côté de cela, on encourage l'adultère. On encourage le divorce, on encourage le mensonge, on couvre ces choses sous prétexte d'amour. Le Saint-Esprit se retire. Et aujourd'hui, vous avez des églises qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, comme certains croyants ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Entre ce qu'ils ont été lorsqu'ils étaient droits devant Dieu et qu'ils le craignaient, ce qu'ils sont devenus, eh bien, il y a un monde qui existe. Le péché individuel est sanctionné, mais le péché collectif aussi. Souvenez-vous, le péché d'Adam ouvre la porte à la malédiction sur toute la descendance de l'homme. Sur toutes. C'est tous les hommes. Heureusement que le nouvel Adam, Christ, est venu. Mais le péché individuel a engendré des conséquences collectives. Vous avez de nombreux exemples dans l'Écriture. Le péché d'Acan. Le péché d'Acan, Dieu avait dédié toutes choses par interdit, et voilà qu'ils vont se battre. Et Acan trouve un manteau de chignard qu'il cache chez lui sous sa tente, là où personne ne le voit. Voilà qu'Israël repart à la bataille, attaque la ville d'Aï, et là, c'est la défaite. Après qu'ils aient vaincu Jéricho glorieusement, merveilleusement, c'est l'échec. 3000 hommes vont mourir ce jour-là. Et Israël est dépité. Et Israël dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ça nous arrive? Et Josué va prendre les tribus les unes après les autres.
les familles les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il arrive sur Akan. Akan qui a fait, par manque de crainte de l'Éternel, le contraire de ce qu'il devait faire et qui a tiré la malédiction sur tout le peuple. À cause de cet homme, 3000 vont mourir. Josué va laisser la sanction de Dieu descendre sur Akan. Lui, sa famille, tout ce qu'il possède, ses bœufs, ses brebis, tout sera éliminé. Frères et sœurs, je suis responsable de mon propre péché. Mais quand je pêche, je dois aussi avoir conscience de ce que j'engendre autour de moi. Le péché individuel ne va pas seulement avoir une conséquence sur toi. Lorsque Paul enseigne, il dira « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est le garant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez de vous, loin de vous, tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris, les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Saint-Esprit. » N'attristez pas. Il est donc possible d'attrister le Saint-Esprit. Et ces paroles sont des paroles du Nouveau Testament. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et le péché toléré au milieu de nous est une manière d'attrister le Saint-Esprit. Et nous avons une responsabilité individuelle du bien-être collectif. Ce matin, j'éveille votre conscience quant à votre responsabilité individuelle. Souvent, on juge l'Église à son pasteur. Moi, j'aimerais vous dire qu'on la juge aussi à ses croyants. Les croyants ne peuvent pas juste se laver les mains en disant « si le pasteur était bon, l'Église irait bien ». Non, 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 non. Non, non, chacun d'entre nous, nous contribuons à la sainteté, au déshonneur de Dieu dans l'Église. Il y a des conséquences collatérales lorsque nous désobéissons. Le péché volontaire entretenu engendre des conséquences, mais même le péché individuel entretenu engendre des conséquences collatérales. Combien de familles pleurent un enfant mort à cause d'un ivrogne qui l'a écrasé? Vous avez des familles en deuil, vous avez des couples qui ne se sont jamais relevés. C'était le péché d'un homme qui a touché des familles entières. Peut-être que lui-même a été sanctionné dans l'accident, qu'il est mort aussi, peut-être. Mais son péché a eu des effets collatéraux. Lorsque nous péchons, il y a des effets collatéraux. L'adultère, je vous en supplie, mais l'adultère doit être aujourd'hui considéré sévèrement. On en parle avec légèreté. Mais l'adultère a des conséquences terribles. J'ai vu des suicides. J'ai vu des hommes devenir alcooliques. J'ai rencontré des hommes me disant, depuis que la femme est partie, ils ont sombré dans l'alcool, d'autres ont fini dans la rue. C'est pas parce que la société dans laquelle nous sommes a banalisé ces choses que devant Dieu, ces choses sont banalisées. Dans Malachie, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Alors oui, il y a parfois des situations extrêmes. Il y a parfois des situations qu'il faut considérer. Et ce matin, ce n'est pas mon thème, et je n'entrerai pas là-dedans. Nous avons fait toute une étude avec les pasteurs là-dessus, pour considérer les choses d'un point de vue biblique. Nous avons travaillé longtemps. Cependant, nous ne pouvons pas banaliser ce qui est grave. Et si nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous, si nous voulons voir Dieu guérir, si nous voulons voir Dieu nous aimer, alors ayons la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Revenons à ce que l'Écriture dit. Mon frère, ma sœur, c'est ma prière en tant que serviteur de Dieu, mais c'est ma prière également pour vos couples, c'est ma prière pour vos familles. C'est ma prière, frères et sœurs. Même dans les familles, on accepte le péché. Ah, on a des excuses. Vous savez, j'ai vu des personnes juger le péché des autres, mais quand il est rentré dans leur maison, c'est fou ce qu'ils avaient des excuses. Je sais une chose.
J'aurais jamais pu ramener ma copine chez Papa Jean et coucher à la maison avec elle. Hein. Parce que et moi et la copine, on aurait été dans la rue. Il ne se serait pas préoccupé de savoir où je vais dormir. Ici, on craint Dieu. Dernièrement, nous avons été confrontés en famille à une difficulté. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il m'a dit une chose qui m'est restée. Il m'a dit, entre le membre de ma famille et la crainte de Dieu quant à son Église, aucun membre de ma famille ne passera avant Dieu. Et je vous assure que ça a engendré pour nous des conséquences graves. Papa Jean et maman Suzanne passent des moments difficiles. Parce qu'ils ont dit, je ne braderai pas la sainteté de Dieu pour un fils ou une fille. Jamais. 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 Mon frère, ma soeur, jamais. Mais aujourd'hui, on a tant d'excuses. Et vous n'êtes pas conscient qu'en laissant faire ces choses, au lieu d'attirer la bénédiction sur eux, vous attirez la malédiction sur eux. Au lieu de lever des générations d'hommes et de femmes saints et saintes qui tiendront le cap tout au long de leur vie, vous êtes en train de lever des générations qui engendreront des générations sous la malédiction. Il y a un moment donné, frères, sœurs, où la parole est la parole. Et il nous faut revenir à qui Dieu est. Dieu est saint. J'aimerais ce matin dire cela avec un profond respect. Comprenez-moi. C'est vraiment avec de l'amour que je veux le dire, même si je le dis de manière très ferme. Mais il y a un défi au fond de mon cœur. Et je dis, Seigneur, je veux que nous marchions. Je veux que nous marchions dans la crainte de ton nom. Je ne veux pas qu'un jour on nous dise, vous étiez des fous. Je veux que nous soyons intelligents. Et il n'y a pas plus intelligent que d'observer ta parole. Et toi, fils de l'homme, est-il dit dans Ézéchiel, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il y a des moments où il faut avertir. Ah, bien sûr, on préfère toutes les prédications où on joue du violon et ça nous fait du bien. Mais il y a des moments où il faut avertir. Parce que l'enjeu est grave. Les croyants sont légers avec le péché, mais si vous saviez ce que le péché déclenche dans le monde spirituel. Vous savez, lorsque la Bible dit que lorsqu'un démon est chassé, il revient pour voir si la maison est occupée. Si elle est vide, il revient avec cette pire. Et nous, on agit comme si ces choses-là n'avaient pas d'action sur nous. Détrompez-vous. Le même qui vous dit c'est pas grave, c'est le même qui vous domine après. Soyons conséquents. Soyons conséquents. Si nous voulons vraiment être des disciples, nous ne craindrons pas la discipline. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Si tu veux être un disciple, tu n'auras pas besoin d'avoir peur de la discipline. Un disciple par définition est discipliné, Dominique. C'est drôle, d'habitude, vous le dites avec plus d'enthousiasme. Hein? Il n'y a pas de disciple sans discipline. Et il n'y a pas de discipline sans ordre. Frères et sœurs, si mon premier point a été conséquence, lorsque la crainte de l'Éternel se retire, et si nous avons vu au travers de Saül tout ce qui s'est passé, puis finalement ce que ça ouvre comme porte, non pas seulement individuellement, mais familialement et collectivement, eh bien j'aimerais dans un deuxième temps et un deuxième point vous rappeler que Dieu punit le mal. Ça aussi on n'en parle jamais. Hein, on en parle de manière tellement édulcorée qu'à la fin tu ne sais plus si c'est vraiment ce qu'on a voulu dire. Il y a un pasteur le frère est près du Seigneur depuis de longues années, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui avait construit une des premières églises charismatiques en Suède. Cet homme a écrit un livre dans lequel il parle de la discipline dans l'église. C'est le pasteur Lévi Pétrus. Il avait une église de 7000 membres. Et je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut être conséquents. Cet homme a déjà en son temps avait réalisé avec quelles difficultés ils avançaient à leur époque et comment le péché, petit à petit, commençait à s'infiltrer et finalement être justifié. Parce que c'est ça ce qui m'inquiète. C'est lorsqu'on le justifie. C'est lorsque ça devient normal. J'ai parfois l'impression que dans la société où nous sommes comme la grenouille.
Vous savez, la grenouille, quand vous voulez la cuire, vous la mettez dans l'eau froide d'abord. Et puis vous mettez le feu. Et la grenouille ne sent pas la chaleur monter. Et à la fin, elle est cuite. L'église de Jésus est aujourd'hui dans une grande marmite qu'est la société. Et puis est-ce que vous vous souvenez quand on a commencé à nous parler du mariage homosexuel? Mais c'est il y a 20 ans. C'est petit à petit, on nous y a habitués. Et puis ensuite, il y a eu des petits, de temps en temps, dans un film, de temps à autre, tu avais un petit couple. Puis ensuite, tu en as eu plus. Et puis ensuite, systématiquement, dans toutes les séries télé, il y en avait. Et c'est toujours les plus sympathiques. Et puis, à la fin, ils nous sont même devenus sympathiques. Et comme la grenouille, on augmente le feu. Et toi, tu fais de moins en moins croix. À la fin, tu dis plus rien. Finalité, t'es cuit, mon vieux. T'es cuite, ma sœur. Même chose avec l'adultère. Mais c'est comme un poison, c'est comme un venin. On nous le sert régulièrement. On nous le donne à petite dose. Vous savez que, par exemple, le poison d'abeille, c'est le même que la vipère. Alors une piqûre, ça fait rien. Mais un jour, j'ai voulu aider mon beau-frère. Il ne le savait pas, lui, il n'est pas là aujourd'hui, il ne le savait pas, c'était un soir, et je passe près d'un jardin, et il y avait là un essaim. Oui, il était peut-être moins grand que ça, voilà, c'est comme ça à peu près. Et moi je vois l'essaim, et puis je me dis, tiens, je pourrais attraper l'essaim à Christian. Comme ça, ça lui fait une ruche en plus, parce que les essaims ça coûte cher, hein. Ça coûte jusqu'à 150 € l'essaim. Entre 80 et 150. Bon. Et puis, j'avais pas d'habits, j'avais rien. Mais j'avais vu comment mon père faisait dans le temps et tout. Et je me dis, bon, si papa Jean il le fait, toi tu vas y aller et puis ça va marcher. Donc j'ai pris un seau, je suis allé en dessous de la grappe d'abeilles. J'ai pris un seau. Et normalement, tu secoues la grappe tombe dans le seau et ensuite tu le verses dans une caisse préparée à cet effet-là. Et j'avais cherché la caisse était prête, j'avais tout préparé, je suis allé chercher mon seau parce que le but c'est d'avoir la reine. Si tu as tous les seins et la reine est dehors, elle se barre toute. Ah ouais? La reine elle siffle un coup et toutes elles partent. Si tu n'as personne mais juste la reine dans la caisse, elle siffle un coup et elles viennent toutes. Et puis je me mets là, je prends le seau et je secoue un coup sec, comme j'ai vu chez toi. Hein. Hormis que j'ai oublié que papa Jean, c'est pas Samuel et Samuel, c'est pas papa Jean. Et au moment où je secoue, la grosse partie tombe dans le seau et une partie me tombe dans la manche. Marinella. J'ai compté les dards, j'avais 25 piqûres. Alors, pour quelqu'un comme Papa Jean, il a déjà eu 25 piqûres. Hein. Bon, pas tous les jours non plus, mais je pense que la masse corporelle joue aussi. Et comme chez moi, à cette époque-là, il y en avait moins encore qu'aujourd'hui, le poison a commencé à faire son effet. Mais ça a commencé à me démanger d'abord. Et puis j'ai réussi à marcher jusqu'à la maison. Et là, dans la salle de bain, je me suis effondré, je ne tenais plus debout. Le cœur, il pompait. Et là, je sais, papa Jean est venu pour prier, et puis Dominique dit tout de suite, on va appeler l'ambulance. J'ai dit, non, laisse, ça va passer. Alors, on ne savait pas comment ça allait passer, mais ça passait dans le bon sens. Cependant, la masse de petites doses aurait pu me tuer. Là, ces jours, un homme est mort simplement parce qu'il était piqué par des guêpes. La masse de petits péchés. Tu sais le petit péché que tu tolères? Tu vois celui que tu... Mais la masse des péchés dans l'Église, ce n'est pas une bénédiction. Ce qu'on tolère, pas ce qu'on ignore, ce qu'on tolère. T'envoies un, bon c'est le frère, on le connaît bien, ça fait longtemps qu'il vient, c'est pas grave, parce qu'en général, c'est là que c'est le plus grave.
allez, on va l'aider, on va ceci, on va cela. Puis un deuxième, je vous l'avais dit l'année dernière, j'étais assis à ma table dans la cuisine et je vois une petite souris sur le meuble de la cuisine. Elle était belle, celle avec les oreilles rondes. Et elle me regardait comme ça, elle s'était mise sur les pattes arrière. Ah, évidemment, ma chère épouse, elle a lancé le cri qui tue. Elle me dit, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Moi, je me dis, franchement, comment veux-tu que je tue ce petit animal? J'y arrive pas. Alors je lui ai dit, c'est quand même pas une petite bête qui va en bouffer une grosse. Et j'ai laissé. Mais je trouve que l'amour tolère. Et j'ai laissé la petite souris. Et puis, tous les jours, elle venait. Au bout d'un moment, elle était très à l'aise. Hein. Au bout d'un moment, je me suis dit, elle passe souvent. Hein. En fait, elles étaient deux. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, elles sont à plusieurs endroits en même temps. Et nous avons dû partir, et nous étions partis 15 jours. Quand je suis revenu. Elle est sympa, hein? Salut, 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 salut. T'ouvrais une armoire, ah, il y en a. Tu tirais les assiettes, ah, il y en a une. Et un jour, elle m'appelait, elle déprimait, elle pleurait. Elle disait, Sam, où que je tire, il y a une souris dedans. Et là, j'ai compris, j'ai cherché. Elles avaient fait des nids, il y avait 10 à 11 petits dedans. Et tout ce beau monde invité chez moi. Juste parce que moi, au nom de l'amour, j'avais toléré les souris. Mais elles nous auraient bouffé la baraque. Mais ce qui est vrai avec mes souris, c'est vrai avec le péché dans l'Église. Le diable, si nous ne sanctionnons pas, le diable viendra et tuera. Le péché, et c'est mon deuxième point, Dieu punit le mal. C'est un des grands principes bibliques. Si vous enlevez ce principe de la Bible, jetez votre Bible. Tu peux jeter ta Bible. Si Dieu ne punit pas le mal, alors jette ta Bible. Lorsque tu lis l'Écriture, dès la Genèse, il y a eu sanction. Adam et Ève pêchent, sanction. Ils sont sortis du jardin. Il y a une sanction, il y a une punition qui accompagne. Tu lis la loi de Moïse, tout au long de la loi, tu as la sanction qui vient. Tu lis les évangiles, il y a la sanction dans les évangiles. Tu lis les épîtres, il y a la sanction. Tu arrives à l'Apocalypse et ça termine par la sanction finale dans les temps de feu. Mais il y a une sanction. Et nous, aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Dans les églises, on ne veut plus que miracle. Abondance, épanouissement de soi. Mon frère, ma sœur, ce que l'Écriture dit, nous devons en tenir compte, écoutez bien. Dans le psaume 99, il est parlé de Moïse, à Aaron et Samuel. Et il est dit, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Est-ce que Dieu a pardonné à Moïse le fait qu'il ait fait le contraire de ce qu'il lui a dit? Oui, il lui a pardonné, je suis convaincu, mais il n'est pas rentré dans le pays. Il n'est pas rentré. Et nous, 21e siècle, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Moi, si tu me casses ma voiture, moi je peux te pardonner, mais il faut que tu la répares. C'est la sanction de ton erreur. Imagine, tu viens me voler ma voiture, tu viens chez moi, tu dis, je te demande pardon, mais je la garde. Tu rigoles. Je te rends ta voiture, mais j'ai cogné derrière, devant, des côtés, elle est rayée. Je dis, ouais, tu vas me la refaire comme elle était. Moi, je te pardonne, c'est pas un problème. Mais c'est pas à moi de supporter ce que toi t'as fait.
Mais ça aujourd'hui, en particulier quand on parle de Dieu, non, frère, le principe de la punition, on n'en veut pas trop. Pourtant, vous avez déjà observé la nature et les lois de la nature? Dans chaque loi naturelle, il y a une loi pénale. Chaque loi naturelle. Pourquoi? Parce que les lois naturelles qui comportent une loi pénale sont faites pour que nous fonctionnions dans le cadre qui est le nôtre et que nous n'en sortions pas. Parce que c'est là qu'on sera heureux. Il y a une loi, il y a une loi naturelle dans le feu qui dit si tu y mets la main, elle te brûlera. Le feu, tu peux l'utiliser pour te chauffer, tu peux faire un tas de choses avec. Mais si tu fais des choses pour lesquelles il n'est pas fait, tu seras sanctionné. S'il y a quelqu'un qui ne me croit pas, venez, t'as un briquet? Sur place, je vous fais la démonstration. Vous avez une loi naturelle qui s'appelle la loi de la gravitation. Si moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que l'escalier m'embête, je suis libre, je suis un homme libre finalement. Je suis un homme libre, je fais ce que je veux. Et que je descends tout droit, la loi de la gravitation va me rappeler que je suis attiré vers le sol. C'est pas, au nom de ma liberté, je ne peux pas faire n'importe quoi. Frères et sœurs, vous habitez au 4e, hein? Mais je ne dirai pas de quel immeuble. Si demain, le frère décide et dit à sa femme, moi je suis un homme libre, je fais ce que je veux, et qu'il sort du 4e, il y a une loi qui lui dit qu'il n'a jamais été fait pour voler en l'air. On va le ramasser. Au mieux, tu seras cassé de tous les côtés, il y a pas mal de chances que tu ne sois plus là. Et moi, je bénis Dieu de ce que les hommes ne volent pas. Quand je vois déjà toutes les canettes qu'ils lancent par terre partout, si je les avais en l'air, tu aurais des parapluies en ferraille. Mais il y a des lois. Il y a une loi. Il y a là une plongeuse qui fait de l'apnée. Et c'est dramatique. Cette jeune femme a plongé, mais ça fait maintenant quoi, 5 jours? Ben, c'est sûr qu'elle ne fait plus un record, là. Parce qu'il y a des lois qui disent tu n'es pas fait pour être dans l'eau en profondeur pendant longtemps. Tu n'es pas fait pour ça. Si au nom de n'importe quelle raison, tu défies ça, le moment viendra où tu mourras. Il y a une loi dans ton corps qui dit que si tu abuses de l'alcool, à la fin, soit, on te coupera les membres parce que tes artères sont complètement détruites, soit tu finiras avec un ventre comme ça parce que tu as une cirrhose. Mais une loi qui dit que si tu abuses, ton abus engendrera une sanction. Si tu fumes, le temps viendra où tes artères vont en souffrir, ton cœur va en souffrir. Et vous savez, moi c'est le paradoxe que je ne comprends pas. Les gens font tout pour être malades, mais ils veulent de bons hôpitaux pour qu'on les soigne bien. Tu ne penses pas que ça serait plus intelligent de tout de suite partir sur le principe qu'on va tout faire pour ne pas être malade? Ça c'est l'aspect naturel. Mais mon frère, ma sœur, autant les lois naturelles comportent des lois pénales, autant les lois spirituelles contiennent en elles des sanctions. Et ça, évidemment, ça c'est pas très populaire. Ça, on en veut beaucoup moins. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans sa nature, cherche toujours à faire ce qu'il veut. Notre sacro-sainte liberté. On pense qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même d'un point de vue naturel, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es limité volontairement. Et les limites que tu as sont une bénédiction pour toi. Elles ont été créées pour que tu restes dans le cadre que Dieu t'a donné. Nous n'aimons pas les sanctions, nous n'aimons pas les limites. Et je me confesse, quand je suis en voiture, je sais, je me donne la peine. Mais quand je fais des excès et qu'on m'arrête, ça m'énerve quand même. J'aime pas la sanction. 2 stages déjà pour récupérer des points. Et la dernière fois, le formateur m'a dit, la prochaine fois, vous irez voir un psychologue. J'ai dit, je ne veux pas avoir de psychologue. Je ne veux plus perdre de points. L'autre jour, j'étais heureux comme un pinson. On m'a rendu un point. C'est la première fois que ça va dans le sens inverse. Mais on est toujours là en train de flirter avec les limites.
Toujours en train de flirter avec les limites. Je me suis maintenant rendu compte que quand j'ai le tom-tom, la vitesse réelle est indiquée sur le tom-tom et elle est supérieure à celle de mon contour. Donc maintenant, je me cale sur le tom-tom. Vous pouvez essayer, hein. Si jamais ça flash, bon, j'en peux rien. Hein. On n'aime pas. On n'aime pas naturellement, on n'aime pas. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que derrière tout ça, c'est Satan qui vous pousse à enfreindre la loi de Dieu. Satan va toujours te dire, Dieu a-t-il réellement dit? T'es sûr? T'es sûr que c'est aussi grave? T'es sûr que si tu couches une fois avec ta copine, c'est aussi grave que ça? T'es sûr? T'es sûr qu'une fois un pas à côté de ta femme, c'est aussi grave que ça? T'es sûr qu'une médisance, c'est aussi grave que ça? Moi, j'entends parfois les jeunes qui me disent « Ah, mais pasteur, vous savez, comment ils disent souvent ça? Attends, une biture. Un coup, t'es rond. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. » Moi, j'aimerais te dire que j'ai rencontré des jeunes, ils l'ont fait une fois, ils ont fini au centre de réadaptation, ils sont couchés. Et une fois. Une fois est toujours de trop. Le diable viendra toujours. Mais Ève, Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres mots, il remet en question la sanction. Il lui laisse croire, il n'y en aura pas. Tu peux y aller, il n'y en aura pas. Ça se terminera pas mal. Et il te dira la même chose, mon frère, la même chose, ma soeur. Tu es violent avec ta femme, mais non, mais ça va passer. Il viendra toujours avec des arguments. Quoi que nous fassions, il va argumenter spirituellement. Il va te dire, mais si Dieu est tellement bon que ça, comment peut-il te sanctionner? Et si Dieu est amour, pourquoi te jugerait-il? Et si Dieu est amour, pourquoi te laisserait-il pas faire? Tu le fais, mais tu demandes pardon après, tout ira bien. Il leur pardonna, mais les sanctionna. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais on est dans un laxisme total dans l'Église de Christ. Total. On trompe sa femme, on ment, on triche les impôts, on fait tout ce que tu veux. On vient à l'Église. Et le pire pour moi, c'est que les gens louent de tout leur cœur. Hein. Tu te dis, mais où est la crainte de Dieu? Je me moque de Dieu pendant la semaine au travers de mes actes, et le dimanche, je viens lever mes mains. Mais comment voulez-vous accorder cela? Et en plus de ça, je demande à Dieu des miracles, je demande à Dieu de me guérir, je demande à Dieu de me bénir. Mais comment vous pouvez conjuguer ça? Mais c'est comme si vous vouliez me dire que vous conjuguez l'eau et le feu, c'est pas possible. Frère, sœur, je prêche pour notre bien. C'est précisément parce que Dieu est bon qu'il punit le mal. Si Dieu punissait pas le mal, il ne serait pas un bon Dieu, il serait un Dieu méchant. Qu'est-ce que vous diriez d'un pays qui ne punit plus le mal? D'ailleurs, vous avez remarqué, on devient de plus en plus laxiste, on nous propose des lois de plus en plus insignifiantes. Avez-vous remarqué dans quelle société on est? Mais c'est quoi une société qui ne juge plus? C'est quoi une société qui ne sanctionne plus? Vous qui dites, mais Dieu est tellement bon que mon péché tatati, permettez-moi de vous demander, et si on violait votre fille, et qu'on la dépeçait après, et que le type arrive devant le juge, et que le juge dise, que voulez-vous, moi je suis amour, allez mon ami, vous n'aurez pas de sanction, qu'est-ce que vous diriez? Mais qu'est-ce qu'on dirait? La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime comme un père châtie ses enfants. Moi, il y a des moments où mes gamins ont pris des massages. Je leur ai imposé les mains, mais 60 cm plus bas que la tête. Ils en sont pas morts. Je vous parle pas de frapper les enfants. Aujourd'hui, même les parents, t'as plus le droit. Parce que c'est un numéro vert. T'as le numéro, je vais sûrement pas le dire moi. T'as un numéro vert. Et après toi t'es bleu. Résultat. Ah, les instituteurs sont terrorisés par leurs élèves. T'as la moitié qui sont en burn-out.
C'est plus les instituteurs qui corrigent les élèves, c'est les élèves qui mettent des claques aux instituteurs. Et quand l'instituteur réagit, c'est la famille qui arrive. Yavuge Morona. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, c'est cette société. Mais l'Église ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas admettre ça. Nous ne pouvons pas. On ne peut pas. Vous savez, c'est cet avocat qui plaide pour un jeune homme qui a tué son père et sa mère. Le gars, il a tué père et mère et l'avocat plaide, monsieur le juge, ayez pitié de ce pauvre orphelin. Ah ouais? Ah ouais, de fait. Moi, des fois, il y a des policiers au milieu de nous. Il y a d'anciens CRS ici. Des fois, je me dis, mais attends. Le truand porte plainte contre le policier qui l'a arrêté. Et à la fin, le gars qui est en prison, c'est le policier. Je dis, mais attends, on est en train de se tromper de film. Alors maintenant, les policiers sont équipés de caméras pour savoir s'ils les arrêtent dans les règles de l'art. Comme si les bandits avaient une caméra pour voir s'ils font le hold-up dans les règles de l'art. Mais on est une société malade. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Mais le résultat, c'est que les chrétiens deviennent pareils. Ils font tout et n'importe quoi, arrivent dans l'église. Frère, ne me juge pas. Mais l'homme spirituel juge de tout. Ne me juge pas. Si tu étais à ma place, ah ben comme ça, on va bientôt arriver à faire ce qu'on veut tous, les uns et les autres. Si tu étais à ma place, personne n'est à ma place. Frères et sœurs, c'est cette société qui, petit à petit, c'est une petite piqûre après l'autre, une petite piqûre. Mais à la fin, on est tous anesthésiés. À la fin, on n'est plus que des grenouilles qui font plus de bruit. Et quand Dieu m'a parlé dans ce sens-là, j'ai dit, Seigneur, je veux. Vous savez, souvent on ne prêche plus, vous savez pourquoi? On veut garder les membres. Mais si ce matin, des membres quittent l'église, suite à une telle prédication, je ne vous retiendrai pas. M'importe plus la crainte de Dieu que votre présence, si votre présence est là pour justifier le péché. Plus la crainte de Dieu. Je ne me battrai pas pour garder quelqu'un. Nous ne nous battons pas pour ça. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour faire du cinéma. On n'est pas là pour faire de la figuration. Ce que nous voulons, c'est qu'un jour, vous et nous soyons ensemble au ciel. Permettez-moi encore une réflexion. Le problème aujourd'hui, c'est que non seulement on justifie les choses, puisqu'on est influencé d'abord par notre propre chair, ensuite par le diable qui vient remettre toutes choses en question et puis qui lui est en train de changer tous les codes dans la société. Mais on a même nous-mêmes au milieu de nous certains enseignements qui finalement, au bout du bout, excusent tout. Comprenez-moi bien, je le dis avec une certaine réserve. Je crois que l'homme est esprit, âme et corps. Je crois qu'il a une psychologie que l'on peut comprendre et analyser. Mais je crois que le péché, c'est péché. Et je suis fatigué d'entendre constamment des explications pour me justifier le péché. Oui, frère, tu comprends, c'est vrai que je me suis mis en colère, c'est vrai que ma femme, elle a un œil au beurre noir, mais ça, c'est parce que mon père était violent et j'étais marqué par sa violence. Ah oui, bah c'est bien. Donc ton fils à toi, te voyant donner des baffes à ta femme, reproduira la même chose. Où se trouve dans tout ça l'intervention de Dieu? Où y a-t-il à un moment donné la conversion? Où y a-t-il à un moment donné la guérison des cœurs? On a le sentiment que la croix n'a plus de puissance. On a le sentiment que la croix n'est plus puissante. Oh frère, vous savez, oui, je change de femme, oui, mais
je change de femme parce que mon cœur, vous comprenez, mon cœur avait été brisé. Et quand votre cœur est brisé, vous faites des mauvais choix. Donc à l'époque, quand je l'ai choisi, j'ai choisi c'est mes problèmes, mes souffrances qui m'ont amené vers cette femme. Aujourd'hui, je suis guéri. Donc je change de femme. Je sens qu'on va avoir beaucoup de malades dans l'avenir. Je caricature, je raccourcis les choses. Mais c'est face à ce discours que je me retrouve souvent confronté. Oui, mes frères, mon enfance. Vous savez, ma femme a passé 7 ans à l'orphelinat, de 5 à 12 ans. Et suite à ça, elle avait des réactions qui n'étaient pas justes, mais je lui disais que tu aies souffert, c'est une chose, mais que moi je dois souffrir maintenant. Les suites de tes propres souffrances, ça, c'est pas juste. Il y a un moment donné où toi, tu dois guérir. Il y a un moment donné où toi, tu dois aussi prendre ta part des choses. Et de mon côté, c'est la même chose. Je vais justifier à son égard des choses qui ne sont pas justes sur mon passé. Mais alors, n'appelons plus le péché péché. Dieu ne justifie pas. Dieu n'a pas dit à Bathsheba, Dieu n'a pas dit à David, je comprends, ton père déjà était un adultère, t'as dérapé un coup, c'est pas grave. Faites attention à cet enseignement qui n'appelle plus péché, péché. Faites attention à cet enseignement qui ne cherche plus que l'épanouissement de soi. Dieu n'a plus sa place là-dedans. Il n'y a plus que l'homme au centre. On excuse tout. Oui, frère, mais vous comprenez, il est malade de la kleptomanie. Donc c'est un voleur qu'il faudrait presque mettre finalement en maladie. Hein. Il est malade de la kleptomanie. Dernièrement, celle-là, elle était bonne. C'est ce ministre qui était... Qu'est-ce qu'il était ? Il avait la phobie administrative. C'est pour ça qu'il n'a pas payé les impôts. C'est bien, hein ? C'est une peur. Non, c'est intéressant. Non, moi j'ai aimé quand il nous a sorti ça. J'ai trouvé, mais il est admirable, le gars. Et c'est lui qui faisait les enquêtes sur tous ceux qui trichaient. Mais lui était atteint de phobie administrative. Dites donc, ça donne des idées, hein? Moi, je sens que j'ai pas mal de phobies. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là. On est en train de te dire, tu es attiré par les garçons, c'est normal, c'est inscrit en toi, c'est pas ton... On explique tout. On ne juge plus rien, comme s'il n'y avait pas de sanction. Écoutez bien, comme s'il n'y avait pas de sanction. Je peux te promettre qu'à tout péché, il y a toujours, tôt ou tard, une sanction. J'ai eu un jour un homme devant moi, il pleurait. Il pleurait chaudement, sa femme l'avait quitté avec 2 enfants. Il pleurait, il disait, ça me déchire le cœur, je l'aimais tellement, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Et puis le gars était vraiment abattu. Mais au bout d'un moment, il me regarde et dit, mais vous savez, pasteur, finalement, je sais que je suis juste en train de moissonner ce que j'ai semé. Parce qu'il y a 20 ans, j'ai abandonné ma femme avec 2 enfants pour cette femme-là. Et 20 ans plus tard, c'est cette femme-là qui me délaisse avec les 2 enfants pour un autre homme. Finalement, ce qui m'arrive, c'est ce que je mérite. Il dit, aujourd'hui, je comprends ce que ma première femme a vécu. Je comprends sa détresse, je comprends sa souffrance. Il y a un moment donné, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas jouer avec cela. Nous ne pouvons pas. Les théologiens modernes, et je termine par ça, les théologiens modernes aujourd'hui veulent nous laisser croire que la mort de Christ n'est que la manifestation de l'amour. Souvent, on nous parle de la mort de Jésus que sous la forme de la manifestation de l'amour. Mais je vais vous dire que c'est vrai en partie. Oui, Christ est mort par amour. Oui, Dieu a donné son Fils par amour. Mais j'aimerais vous dire, quand son Fils, il a jugé le péché, il nous a dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Mais le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. La mort de Christ, c'est le jugement de Dieu sur le péché, afin que nous vivions une vie libre du péché. Qu'en est-il quand nous péchons volontairement? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois » Galates 3, 13. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ma liberté, ta liberté, a été acquise un grand prix. C'est celle de Christ, qui lui est puni à ma place et à ta place. Celui qui méritait d'être sur la croix, ce n'est pas Christ, c'est moi. Celui qui méritait de mourir, ce n'est pas lui, c'est moi. Celui qui est mort à ma place, c'est lui. Afin qu'aujourd'hui, je mène une vie dans la crainte de Dieu. Afin qu'aujourd'hui, je ne marche plus dans le péché. Afin qu'aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Parce que Dieu aime. Dieu aime, il sanctionne. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? La Bible ne nous dit jamais d'aimer le péché. La Bible nous dit de haïr le péché. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce matin, mon frère, ma soeur, le temps est passé. Et le dernier point, je le prendrai la prochaine fois. Mais où en sommes-nous? L'Église de Christ, ici, à Mulhouse ce matin. L'Église de Christ sur le net. Où en sommes-nous? Comment traitons-nous le péché dans nos propres vies? Mais qu'allons-nous faire collectivement? Encore une fois, la seule manière de craindre Dieu, c'est de l'aimer. Mais vous verrez avec moi la prochaine fois que la Bible est très concrète avec le péché. Et la Bible est très concrète aussi dans la manière de le traiter dans l'Église. On n'en parle jamais. On met un couvercle dessus. On veut plaire. Nous n'avons qu'un souci, c'est plaire à Dieu, parce que c'est de lui que dépend toute la bénédiction. Et encore une fois, la crainte de l'Éternel, c'est juste une preuve d'intelligence. C'est une preuve d'intelligence. Celui qui craint Dieu a une intelligence saine. Fermons nos yeux ensemble. Fermons nos yeux ensemble. Je sais que des messages comme ceux-là, et c'est probablement dans toutes les années où j'ai prêché, la première fois que je prêche aussi précisément là-dessus, et que je prêcherai encore plus là-dessus la prochaine fois que j'interviendrai, mais je sais qu'on préfère tellement parler de guérison, de miracles, d'onction, de bénédiction. Ce que nous oublions, c'est que la bénédiction est liée à l'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Lorsque Papa Jean a eu la parole il y a des années, lorsqu'il a eu la vision, il n'y a qu'un mot qui revenait constamment: si tu m'obéis. Si tu m'obéis. Si tu m'obéis. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas imaginer ou nous attendre à voir Dieu nous bénir si nous n'obéissons pas. Nous ne pouvons pas d'un côté justifier l'injustifiable, enfreindre ce que Dieu nous dit, agir comme des insensés, et de l'autre côté demander à Dieu de nous bénir. C'est incompatible. C'est incompatible dans ta vie personnelle, c'est incompatible dans ta vie de couple, c'est incompatible pour ta famille, mais c'est incompatible également pour l'Église. Nous ne pouvons pas. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que nous soyons raccords à tous les niveaux. Si nous voulons voir le Seigneur bénir, sauver les pécheurs, si nous voulons voir l'Esprit convaincre réellement de péché, il nous faut honorer celui que nous aimons. Et je crois que Dieu a réservé pour nous de grandes choses au stade où un jour, oui, beaucoup de petites filles pourront dire à Naaman: va là-bas, tu seras guéri de ta lèpre. Va là-bas, tu seras libéré des démons qui t'oppressent. Va là-bas, tu vas recevoir la guérison pour ton corps, mais également pour ton âme, ton esprit. Va là-bas, tu vas recevoir une vie nouvelle. Je prie que cela puisse avoir lieu dans toutes les églises de France et dans l'église des pasteurs qui sont ici.
Il y a plusieurs pasteurs présents ce matin. Je prie que cette crainte de Dieu habite nos communautés, où que nous soyons, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nous voulons voir ce pays être sauvé. Et si le pays aujourd'hui nous impose le péché de plus en plus, si ce pays va jusqu'au stade où il nous apprend même à ne plus sanctionner, si ce pays aujourd'hui va jusqu'au stade où il veut nous forcer à admettre l'inadmissible, nous voulons rester dans l'Église, une Église qui craint Dieu, qui aime les pécheurs, mais qui hait le péché, qui aime les pécheurs, mais qui avant tout craint Dieu. Levons-nous ensemble et chantons ce chant encore une fois. Sévère en ses exigences, oui. Il est rempli d'amour, mais sévère en ses exigences. Donnons-nous les mains les uns aux autres et terminons comme cela. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Que cette parole puisse être méditée dans les chaumières, méditée dans les maisons, méditée dans les voitures. Que vous puissiez vous mettre devant Dieu, que je puisse me mettre devant Dieu, et que chacun individuellement, mais que nous tous collectivement ce matin, nous puissions dire Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous nos offenses. Et Seigneur, nous voulons de tout cœur être conséquents, ne plus accepter, ne pas accepter sous une forme ou sous une autre. Le péché règne comme si c'était normal. Aide-nous, Seigneur, nous te le demandons. Dans ta grâce, fais-le. Dans ton amour, fais-le. Pour la gloire de ton nom, fais-le. Sois béni, sois élevé ce matin, notre Père et notre Dieu. En Jésus, nous t'avons ainsi prié.